Bonjour, bienvenue au Relais culturel intercommunal à Thann. Je me présente, je m'appelle Priscilla, je suis la directrice. Alors, on est ravis de vous accueillir ce matin pour la représentation de Joséphine et les grandes personnes. Donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial puisqu'on va accueillir le Grand Tour des Lucioles, qui est un projet porté par Acitège France et les Tréteaux de France. Donc on va procéder au passage d'une luciole dans le public et ce spectacle donc s'inscrit dans ce projet. Le Grand Tour des Lucioles, c'est 150 salles de spectacle en France qui mettent en avant la création jeune public. Et nous en faisons partie avec ce spectacle et aussi toute notre saison finalement qui est dédiée au jeune public. Il y a 10 ans, il va au théâtre pour la première fois. Il vient là parce qu'il est obligé avec sa classe. Il n'y viendrait pas si ce n'était pas dans un cadre scolaire. En famille par exemple, il ne viendrait pas. Le théâtre c'est chiant, lui a dit son père, mais il n'a pas le choix, c'est obligatoire. Se mettre en rang par deux, avancer, s'arrêter, avancer encore, ne pas courir, ne pas crier. Il fait ce qu'on lui dit, par habitude et pour avoir la paix. Secrètement, il pense à la vidéo sur internet qu'il a laissée en suspens ce matin et qu'il finira de regarder ce soir. Dehors, il fait froid. Il n'aime pas le froid. Dans le bus, ça chante fort. Il n'aime pas chanter. Dans la file à l'entrée du théâtre, ça se bouscule, ça se dispute. Il n'aime pas ça non plus. Vivement ce soir qu'il retrouve sa tablette et ses jeux vidéo. Il s'installe dans un fauteuil, la lumière va s'éteindre, mais avant, la dame du théâtre rappelle qu'il faut ouvrir grand ses oreilles et ses yeux, mais pas sa bouche, qu'il ne faut pas discuter avec ses voisins pendant le spectacle et garder ses questions pour après. Après, ils pourront parler avec les artistes en bord plateau, dire tous ce qu'ils veulent. Il n'écoute plus, il prévoit de dormir un peu, le siège est confortable, il fait bon. Enfin, la salle s'éteint. Brouhaha général, cris, ses camarades aiment bien faire ça. Le plus de bruit possible, dans le noir, il ne comprend pas pourquoi. Chut, mais chut, chut. Sur scène, les lumières s'allument. Dans la salle, le silence se fait, les interprètes entrent et ça commence. Un bal de corps, de lumière, de musique, de mots. Il ne s'endort pas. Fasciné, hypnotisé par ce qu'il voit, par ce qu'on lui raconte. Peut-être que c'est l'histoire d'un enfant qui veut absolument aller au cirque depuis que son grand-père lui a dit que grand-mère n'était plus là, parce qu'elle avait rejoint un cirque. Peut-être c'est l'histoire de 2 enfants qui vivent, en une seule journée, l'histoire d'amour d'une vie entière. Peut-être l'histoire d'un frère qui apprend que la liberté n'est pas de faire n'importe quoi, mais de choisir ses responsabilités. À moins que ça ne soit l'histoire de filles harceleuses qui se retrouvent bien bêtes quand elles réalisent que c'est celle qu'elles harcèlent est bien plus forte qu'elle, ou l'histoire d'une mère muette qui envoie sa fille sur les routes pour lui permettre d'échapper à la guerre. En tout cas, c'est l'histoire d'un enfant qui, en grandissant, devient le héros de sa propre histoire. Qu'importe l'histoire, peut-être même que cette histoire n'est pas faite de mots, qu'il s'agit de corps dansant, ou seulement d'un tableau, d'une image sur un mur blanc, d'un concerto pour piano. Rien ne précise exactement dans notre histoire ce à quoi assiste l'enfant, seulement ce qu'il ressent, intimement, dans son corps de vivant. Parce que ça parle de lui, là, ça lui parle. Dans son ventre, ça se réchauffe, et dans sa gorge, c'est doux. Il n'est plus dans son fauteuil là, ne sait plus où il est, n'y pense pas, ne pense plus. Le temps est dissolu, et il est, lui, entièrement présent. Il est ce personnage qui exprime ce pourquoi il n'a pas de mots, qui fait miroir à ce qu'il vit, qui pose des émotions là où chez lui, ça brouillard, ça enfouit, ça tréfonds, ça morfond, ça ne demande qu'à s'extirper, mais ne sait pas comment. L'enfant reçoit là, avec tous les pores de sa peau, quelque chose qui fait écho. Quand en finale, le noir se fait, et que ça applaudit, et que la salle se rallume, et que autour de lui ça se bouscule, ne se dispute, ni ne crie plus, ça résonne en lui. C'est lui qu'on applaudit un peu, c'est comme ça qu'il le vit. Comme si tout un chacun applaudissait le moment partagé. Ses yeux, 2 étincelles mêlées à celles des autres qui l'entourent, comme un chant de lucioles sur siège rouge, tous ses yeux connectés à l'émotion qui les rassemble, petits et grands confondus. L'enfant reste le corps tremblant, frissonnant, seul au milieu des autres. Il est moins seul, l'enfant. Alors que les applaudissements cessent, la dame du théâtre revient avec les artistes qui s'assoient en bord de scène pour discuter. Il a envie de leur parler, mais ne sait pas quoi dire. Il a envie de dire merci. Il sait bien que les artistes ne sont pas les personnages. Pourtant lui,
c'est tout pareil. Et ces artistes sont à tout jamais gravés dans sa mémoire. Parce qu'il est ému, l'enfant pense à ce qu'il a traversé, à ce qu'il a aimé, ce avec quoi il est d'accord, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il ne trouve pas juste, qu'il a mis en colère. Ses pensées courent plus vite que la lumière. Lui, d'ordinaire si discret, a souvent 1000 choses à dire, et même si les mots lui manquent, il fait en sorte d'en trouver quelques-uns. Il dit « Alors, ça veut dire que j'ai le droit d'être heureux, moi aussi ?» Et puis remettre son écharpe, son bonnet, en rambardeux. Mais tout ça n'a vraiment plus d'importance, car l'enfant emporte avec lui son émotion et cette conviction intime qu'il a le droit à la parole, à la pensée, que sa voix compte parmi les autres, et ce qu'il vit, et surtout comment il le vit, lui appartient. Et ce à titre heureux, il l'est déjà